La pandanée de la plaine Épamis se trouve à l'entrée de la plaine, sur un plateau qui est exceptionnel. La pandanée s'est fait sur une lave de coulée très très fluide, les laves de type Paoe. Et c'est là qu'on trouve vraiment des arbres bonsaïfiés, on va dire. Comme il n'y a pas beaucoup de sol, c'est l'endroit où on trouve le plus de sphènes. C'est un concentré d'orchidées, de mousses, de fougères. Hein. Et malheureusement, si vous voulez, cette pandanée se trouve sur une zone qui est très demandée par les promoteurs, voilà. Et c'est une zone qu'il faut protéger absolument. C'est une zone où il faudrait peut-être faire même une pensée pour l'avenir, faire une réserve. Ouais. Ouais. Ou de classer dans le parc national. Voilà, ou de classer dans le parc national. Et puis essayer d'accompagner les gens qui ont une parcelle dans cette pandanée. Et c'est une zone qui est reconnue unique au monde. Unique au monde par on va dire, l'interaction qu'il y a entre cette zone, la microfaune qu'on ne connaît pas encore, la multitude d'insectes qu'on connaît très très peu. Et puis c'est là où on trouve des orchidées qui sont vraiment inféodées à cette zone. Donc, je pense à des espèces endémiques qui sont protégées, qui sont même en voie de disparition. Et c'est un atout à ne pas négliger pour le futur, quoi. C'est vraiment... je pense que l'avenir, les touristes ils viendront à La Réunion justement pour voir toutes ces zones, toutes ces espèces qui sont reconnues uniques au monde. Première vue, on dit il n'y a rien du tout. Et puis on s'est rendu compte que tout se passe à la base. Quand on écarte comme ça un petit peu, et là on va trouver des espèces d'orchidées, des fougères et tout. Et alors imaginez au début, c'était que de la roche comme ça. Il a fallu des milliers d'années pour avoir un petit peu d'humus pour pour voir l'évolution un petit peu des premières plantes. Donc on va avancer un petit peu. Là par exemple, on voit un petit peu la pollinisation naturelle. Il y a la roche, parce que ça a été mis à nu il n'y a pas trop longtemps, il y a 3 ans à peu près. Là on a la roche brute, on a le premier lichen. Après on va voir quelques petites mousses là. Quelques petites mousses ici. Après, on va commencer à voir les premières plantes, ce qu'on appelle les plantes pionnières. C'est les plantes qui s'installent en première. Là, on commence à voir le petit branle ici. On commence à voir les fougères là. Et puis le paille-sable. Alors, tous ces plantes-là vont préparer le sol. Les feuilles vont tomber tout doucement, puis ça va s'accumuler tout doucement. Il faudra des milliers d'années pour avoir 5-6 cm de sol. On commence à voir les premières petites orchidées ici. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est très fragile. Alors imaginez que cette feuille elle tombe là, on dit bon ça y est, le sol commence, mais il y a une grosse pluie, ça va repartir. Il faut qu'elle recommence, il faut. Tabulare. Parce que tout ce qu'on voit là-haut, ce sont des blegnomes. Mais dans le passé, ça s'appelait osmonde. Ah d'accord. Voilà. Osmonda regalis. C'est magnifique. Hein. Alors ça, on appelle ça des feuilles modifiées. C'est des feuilles qui se sont transformées en des feuilles sporangifères. Et là, on regarde, on voit aussi des lycopodes. Oui. Là, il y a un lycopode ici, là. On va essayer de trouver un plus grand. Monsieur, tout à l'heure, vous parlez de la sphène. L'autre jour, j'ai vu certains papiers qui est indiqué qu'il n'y a pas d'asphène dans le papier. Oui, parce qu'autrefois, on utilisait, oui. Pourquoi maintenant il ne met plus? Parce que c'est interdit. Pour la protection. Pour la protection. Ah. Parce que le problème, c'est que maintenant, à La Réunion, par exemple, c'est la mode des murs végétaux. Là, et bien, les gens viennent piller la sphène. Ah ouais. C'est ça qui remplace la mousse. Oui. Maintenant, il se sert. Il remplace le galopante, créole, dit ça. Galopante, c'est plus la voune, on va dire. Hein. C'est plus la voune, quoi. Ce qu'on trouve au bord des ravines. Oui. Ouais. Ça, on met dans les orchidées, c'est utilisé pour les fleurs suspendues. Voilà, les fleurs suspendues. Bentamia spiralis,
Parce que la fleur est en spirale. Si on regarde la position de la fleur, elle est posée en spirale sur la tige. Bentamia, ça vient de Sir Bentham, qui était un grand botaniste anglais. Hein. Alors, ces petites fleurs comme ça, souvent, elle n'a pas besoin de pollinisateurs. Donc, elle est autoféconde. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de couleurs vraiment pour attirer l'insecte. Elle se contente de toute simple. Elle est autoféconde, quoi. On dirait, mais bon, c'est appartient, c'est tombé. Ah, ben ça c'est le coup de chance, ça. Hein. C'est vraiment pas sa saison. Hein. C'est Angræcum ramosum. Waouh! Elle est belle, elle est Voilà. délicate. Oui, tout est au sol. Hein, tout est... Et là, quand on parle, il n'y a rien du tout, là. Et là, on voit encore, il y en a plein partout. Là. Mais là, c'est quand même... il y a un retard, là. Coup de chance. Hein. Ah oui, il y a une fleur. Ouais. Il y a encore des boutons. Mhm. Angræcum ramosum. Et ça vaut une petite fortune, quoi. Pour les collectionneurs. Oui. Ça donne une orchidée de 7 cm de diamètre. En forme d'étoile, hein, en forme d'étoile de mer. Ah, ouais, C'est ouais. comment le nom? Angræcum corrugatum. Mais c'est très braconné. Je sais pas moi, 4 espèces de lichens. Et ça, il paraît que c'est un signe de bonne santé de la forêt. Hein. L'oxygène. On appelle ça la barbe Saint-Antoine. Mais elles sont un peu à découvert là, ces orchidées. Les gens connaissent. Voilà, il y a les naturalistes qui viennent. Ouais. Moi, souvent, quand je passe là, je remets un petit peu de ouais. trucs, mais là, il n'y en a plus. Mhm. Ça, c'est seulement ceux qui connaissent. Hein. Mhm. Quand c'est en fleurs, il y a les oiseaux verts qui sont là, les oiseaux blancs. Le merle Maurice aussi vient. Mais c'est en permanence. Je ne sais pas comment une petite fleur comme ça peut produire autant de nectar, je ne sais pas. Il y a les lézards verts qui sont là. Et ça va donner un fruit qui est très allongé, qui ressemble à un petit piment. Peut-être qu'on va voir tout à l'heure. On appelle ça le bois de piment. Geniostoma borbonica. Il est comestible ce fruit? Non. Côte, quoi. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est un excellent bois de charpente. C'est un anti-inflammatoire naturel. C'est dans la pharmacopée aussi. Et c'est des plantes d'hôtes de 2 tiers des orchidées de la Réunion. On dit souvent, si ce bois mec disparaît, si l'espèce disparaît, les orchidées vont disparaître. Là, regardez là-haut seulement, là, Ah oui, tous les orchidées qu'il y a. Là, on a des juméléa triquetra, on a du farm, là, avec les petites feuilles, là. Ah oui, vraiment. Ça, c'est le fameux farm. Tout en haut, il y a comme des petites fleurs qui descendent. Ouais. Ça, c'est des bulbophyllum. Là, il y a des polystachya ici. Feuilles un petit peu violet, là. C'est magnifique. Hein. 3-4 espèces juste là-dessus. Là aussi, il y en a une autre. Voilà, ça, c'est la même famille que le farm. Des juméléas.